Après que tout se soit effondré, une femme et son fils trouvent dans une nouvelle ville une chance de reconstruire leur vie. Lorsque la vie de Mélissa bascule, elle est contrainte de repartir à zéro dans un lieu totalement inconnu. Au milieu des défis inattendus, un étranger surgit. Mais est-il la réponse qu'elle attend ou un nouveau mystère dans son voyage? Une histoire sur les pertes, les découvertes et la force nécessaire pour reconstruire non seulement une maison, mais une vie. Mélissa ferma les yeux un instant, ressentant le poids de la journée sur ses épaules. Devant elle, la table à dîner était impeccablement dressée, assiettes, couverts et verres parfaitement alignés, mais intacts. Le vide de la chaise en face semblait la narguer, un rappel cruel de combien sa vie avait changé. 10 ans auparavant, cette place était occupée par Richard, son mari, toujours joyeux et plein d'histoires sur son travail. Le dîner n'était pas juste un repas, c'était leur moment, l'instant où ils pouvaient rire, discuter et faire des projets. Mais aujourd'hui, ce rituel était vidé de tout sens. Elle regarda l'horloge murale, le tic-tac remplissant le silence oppressant de la maison. Il était difficile de croire que cet homme, qui avait un jour promis de l'aimer, semblait désormais si lointain. Au début, tout avait été si subtil que Mélissa n'y avait presque pas prêté attention. D'abord, il y avait les dîners manqués, une réunion de dernière minute, disait-il. Puis, les conversations du soir s'étaient raréfiées. Il passait des heures dans son bureau, même à la maison, et quand il allait enfin se coucher, elle dormait déjà. Ce n'est qu'une phase, se répétait Mélissa, essayant de s'accrocher à l'espoir. En tant que médecin, elle était habituée à affronter des situations difficiles et croyait que tout pouvait être réparé avec des efforts. Mais cette phase ne s'était jamais terminée. Au contraire, elle s'était transformée en une routine amère. Une nuit, en attendant que Richard rentre, Mélissa décida de l'affronter. Il était tard, presque minuit, lorsque Richard entra, le visage fatigué et une odeur d'alcool dans l'air. Elle ne put se retenir. « Richard, qu'est-ce qui nous arrive ?» Sa voix était tremblante, mais ferme. Il s'arrêta à mi-chemin, évitant son regard. « Mélissa, je suis fatiguée. On peut parler de ça demain ?» La réponse trancha comme une lame. Il semblait à peine se soucier de ce qu'elle ressentait. Les semaines suivantes furent encore pires. Richard devenait de plus en plus absent, et Mélissa commença à réaliser que le vide entre eux n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Durant les nuits solitaires, elle fixait la photo de leur mariage. L'image de deux jeunes amoureux, souriant l'un à l'autre, contrastait cruellement avec le silence glacé qui régnait dans la maison. Les jours qui suivirent cette confrontation furent comme une longue descente vers l'inévitable. Richard s'éloignait davantage chaque jour, rentrant tard et évitant même les interactions les plus simples. Mélissa observait, impuissante, cet homme avec qui elle avait construit sa vie disparaître peu à peu devant ses yeux. Une nuit, alors qu'il rentrait encore plus tard que d'habitude, elle décida qu'il n'était plus possible de retarder la discussion. « Richard, nous devons parler. » « Maintenant, » dit-elle dès qu'il franchit la porte. Sa voix était ferme, mais son cœur battait à tout rompre. Il soupira, passant la main dans ses cheveux comme si l'idée même d'une conversation l'épuisait. « Mélissa, je suis fatiguée. On peut parler de ça demain ? Il n'y a plus de demain pour cette conversation. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Je ne peux pas continuer comme ça, vivre comme si je n'existais pas pour toi. Pourquoi t'es-tu autant éloignée ? Que s'est-il passé entre nous ?» Richard la regarda enfin, ses yeux reflétant un mélange de culpabilité et de fatigue. « Je ne sais pas si ça fonctionne encore. » Il prononça ces mots froidement, comme s'il les avait répétés dans sa tête à maintes reprises. Le choc fut dévastateur. Mélissa resta silencieuse un moment, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « C'est tout ? Après tout ce qu'on a vécu, c'est tout ce que tu as à dire ?» La douleur dans sa voix était indéniable.
Richard ne répondit pas. Il détourna simplement le regard et monta les escaliers, laissant Mélissa seule dans le salon. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, tentant de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Les jours suivants, Mélissa comprit qu'elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, emprisonnée dans une relation qui semblait déjà morte. Un dimanche matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner en silence, elle trouva enfin la force de dire ce qu'elle repoussait depuis des semaines. « Je veux divorcer. » Richard la regarda, surpris, mais il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête, comme s'il s'y attendait déjà. « Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux, » répondit-il, sans émotion. Mais la vie de Mélissa était sur le point de devenir encore plus compliquée. Quelques jours plus tard, elle fut convoquée à une réunion avec la directrice de l'hôpital où elle travaillait. Le visage sérieux de sa supérieure indiquait déjà que quelque chose n'allait pas. « Mélissa, je suis désolée, mais nous faisons face à des réductions budgétaires. Nous devrons mettre fin à votre contrat le mois prochain. » Mélissa quitta la réunion sous le choc. En l'espace de quelques jours, elle avait perdu son mari et la sécurité de son emploi. Désormais, elle n'était plus que Mélissa et Jamie, son fils de 8 ans. Elle devait être forte pour lui, mais elle ignorait comment. Ce soir-là, alors que Jamie dormait, Mélissa commença à élaborer un plan. Il était impossible de rester à Los Angeles. Les souvenirs de cette ville étaient bien trop douloureux. Avec le peu qu'elle avait économisé, elle trouva une maison simple dans une petite ville de l'Iowa. « C'est là que nous irons, Jamie, » murmura-t-elle en tenant sa main. « Nous trouverons une façon de recommencer. » Le trajet vers l'Iowa semblait interminable. Mélissa conduisait en silence, tandis que Jamie, assis à l'arrière, tentait de cacher son ennui en jouant avec ses jouets. De temps à autre, il regardait par la fenêtre, observant le paysage qui passait lentement de l'agitation de Los Angeles à la tranquillité des routes rurales. « Maman, pourquoi on a dû partir ? » « J'aimais notre maison, » demanda-t-il, rompant le silence. Sa voix exprimait un mélange de tristesse et d'incompréhension. Mélissa soupira, cherchant les mots justes. « Parce qu'on a besoin d'un nouveau départ. Un endroit où on pourra tout recommencer. » Elle regarda dans le rétroviseur, tentant un sourire rassurant, mais savait que ces mots ne suffiraient pas à alléger le poids de la situation. « Je sais que ce sera difficile au début, mais on fera ça ensemble. Fais-moi confiance. » Quand ils arrivèrent enfin à leur nouvelle maison, la réalité du défi s'imposa encore davantage. La peinture de la façade était écaillée, les fenêtres sales, et le jardin envahi par les mauvaises herbes. Jamie fixa l'endroit avec méfiance. « On va vraiment habiter ici ? » demanda-t-il en fronçant le nez. Mélissa inspira profondément, cherchant quelque chose de positif à dire. « Oui, mon chéri. Ça ne ressemble à rien pour l'instant, mais on va transformer cet endroit en un vrai foyer. Tu verras, ce sera magnifique. » Elle ouvrit la porte d'entrée, accueillie par une odeur de moisissure et de poussière. Jamie hésita avant d'entrer, mais finit par suivre sa mère. Les premiers jours furent épuisants. Mélissa partageait son temps entre nettoyer la maison, réparer les problèmes urgents et envoyer des CV pour des postes dans la région. Les matins étaient consacrés à rénover, Jamie l'aidant maladroitement mais avec enthousiasme. Il tenait des pinceaux pendant qu'elle peignait les murs ou arrachait les mauvaises herbes dans le jardin. L'après-midi, alors que Jamie explorait le jardin, Mélissa remplissait des formulaires et consultait des offres d'emploi sur son ordinateur portable. Les réponses étaient décourageantes. Les opportunités étaient rares, et celles qui apparaissaient correspondaient à des postes bien en dessous de sa qualification de médecin. Après des semaines sans réponse, elle commença à envisager des emplois qu'elle n'aurait jamais imaginé accepter, comme serveuse ou employée de magasin. Un après-midi, Mélissa décida de visiter le centre-ville pour se changer les idées.
Elle et Jamie marchèrent dans les rues calmes, observant les petites boutiques et les habitants qui se saluaient chaleureusement d'un signe de la main. L'atmosphère contrastait fortement avec l'agitation de Los Angeles. Dans une quincaillerie locale, elle rencontra pour la première fois Thomas. Il se tenait derrière le comptoir, organisant des outils, lorsqu'il remarqua leur arrivée. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il avec un sourire accueillant. Melissa expliqua qu'elle avait besoin d'outils de base pour effectuer des réparations dans la maison. Thomas non seulement l'aida à choisir ce dont elle avait besoin, mais lui donna également des conseils pratiques. « Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je vis ici depuis des années, et je suis un peu le bricoleur de la ville. » Melissa rit et le remercia pour sa gentillesse. Même si elle ne le connaissait pas, sa présence avait quelque chose de réconfortant. Alors qu'elle transportait les sacs jusqu'à sa voiture, Jamie tira sur sa manche. « Maman, il est gentil. Il me fait penser à papy. » Melissa sourit de la comparaison, mais les paroles de Jamie restèrent dans son esprit. Peut-être qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. Les semaines suivantes, Thomas devint une figure récurrente. Il passait de temps en temps pour offrir son aide, apportant des outils ou vérifiant comment les travaux avançaient. Peu à peu, les voisins commencèrent également à se rapprocher. Une vieille dame nommée Grace apporta un gâteau fait maison, tandis qu'un couple de la maison voisine proposa de prêter des outils. Habituée à l'indifférence des grandes villes, Melissa se sentit touchée par cette solidarité inattendue. Malgré cela, l'adaptation restait lente. Jamie peinait à se faire des amis à l'école locale et regrettait ses anciens camarades. Melissa faisait de son mieux pour l'encourager, mais elle entendait parfois ses sanglots étouffer la nuit. En silence, elle pleurait aussi. C'était un début difficile, mais Melissa était déterminée à aller de l'avant. Le soir, après avoir couché Jamie, Melissa s'asseyait sur le canapé avec une tasse de thé, contemplant les murs encore dépouillés de décorations. Par moments, un doute s'insinuait en elle. « Ai-je pris la bonne décision ?» se demandait-elle. Mais lorsqu'elle regardait Jamie, endormi paisiblement, elle savait que pour lui, elle referait tout à l'identique. Au fil des semaines, Melissa remarqua des changements subtils dans sa routine. Les matins étaient plus calmes, sans le bruit incessant des klaxons de Los Angeles. Bien qu'elle ressente encore la nostalgie de sa vie passée, elle commençait à apprécier le rythme plus lent et le silence apaisant de sa nouvelle ville. Cependant, la maison était loin d'être un véritable foyer. Les fuites au toit et le jardin en friche étaient des rappels constants du travail à accomplir. Un matin, alors qu'elle tentait de monter une étagère achetée à la quincaillerie, Melissa entendit frapper à la porte. En ouvrant, elle trouva Thomas tenant une boîte à outils. « J'ai vu que vous aviez acheté ça hier, » dit-il en désignant l'étagère démontée sur le sol. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main. » Melissa sourit, un peu embarrassée. « Si vous n'étiez pas venu, je crois que je l'aurais jeté par la fenêtre. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, la conversation s'engagea naturellement. Thomas posa des questions sur sa vie à Los Angeles, et Melissa, d'abord hésitante, finit par partager une partie de son histoire. Il écouta attentivement, sans interrompre ni juger. Lorsqu'elle eut terminé, il déclara simplement. « Repartir à zéro, c'est difficile, mais parfois, c'est ce qu'il faut pour se retrouver. » Ces mots résonnèrent profondément en Melissa. Bien qu'elle porte encore les cicatrices de son mariage avec Richard, elle commença à relâcher un peu ses défenses. Thomas n'était pas seulement serviable, il semblait sincèrement intéressé à l'aider et à faire partie de ce moment de sa vie. Jamie, qui observait à distance, commença aussi à se rapprocher de lui. « Maman, Thomas peut jouer au foot avec moi ?» demanda-t-il un jour avec enthousiasme. Melissa sourit. « Bien sûr, mon chéri. » Avec le temps, Thomas devint une présence constante.
Il l'aidait avec les réparations les plus compliquées et lui apprenait à utiliser des outils qu'elle n'avait jamais touchés auparavant. « Tu deviens vraiment doué », plaisanta-t-il un jour alors qu'elle clouait une planche avec précision. « Peut-être que j'ouvrirai un atelier quand tout sera fini, » répondit-elle en riant. Pourtant, Mélissa hésitait à se laisser aller à ressentir quelque chose de plus profond. Le vide laissé par Richard était encore bien présent, et elle avait peur d'ouvrir à nouveau son cœur. Mais la patience et la gentillesse de Thomas commençaient lentement à faire fondre ces barrières. Les doutes persistaient, mais Mélissa réalisa qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'espoir. Les mois suivants furent marqués par des progrès et des transformations. La maison, autrefois en ruine, commença à prendre vie. Mélissa peignit les murs dans des tons doux et accueillants, remplaça les rideaux usés par des neufs et planta des fleurs dans le jardin avec l'aide de Thomas et Jamie. De petites améliorations, mais qui symbolisaient quelque chose de bien plus grand, le renouveau de leur vie. Cependant, il y avait encore des jours difficiles. Mélissa continuait d'envoyer des CV, mais les opportunités dans le domaine médical étaient rares dans cette petite ville. Pour subvenir à leurs besoins, elle accepta un emploi à temps partiel comme employée dans une pharmacie locale. Ce n'était pas le travail qu'elle avait imaginé faire, mais elle l'accepta avec humilité, consciente de la nécessité de s'occuper de Jamie. Ce n'est que temporaire, se répétait-elle, essayant de garder espoir pour l'avenir. Jamie, de son côté, commençait à s'adapter. Il s'était fait des amis à l'école et passait ses après-midi à jouer dans le jardin, où Thomas avait aidé à installer une balançoire. Mélissa regardait son fils courir et rire, réalisant à quel point il commençait à s'épanouir à nouveau. Ces moments lui donnaient la force de continuer. Une après-midi, alors qu'elle rangeait des outils dans le garage, Thomas arriva avec une proposition. Le toit fuit toujours un peu. Et si on s'en occupait demain ? Demanda-t-il avec son sourire chaleureux. Mélissa hésita un instant, puis accepta. Je pense qu'on n'a pas le choix, avant que la pluie ne commence. Le lendemain, Thomas arriva tôt, muni de plus d'outils et de son habituel enthousiasme contagieux. Pendant qu'ils travaillaient ensemble sur le toit, il partagea des anecdotes sur son enfance dans la petite ville. Ces histoires, parfois drôles, arrachèrent à Mélissa des éclats de rire sincères, ce qui lui rappela qu'elle n'avait pas ri ainsi depuis longtemps. « Tu es un mystère », dit-elle en tenant une planche pendant qu'il la fixait. « Toujours prêt à aider, toujours si gentil. On ne voit pas ça souvent. » Thomas s'arrêta un instant, la regardant avec sérieux. « Je sais ce que c'est de repartir à zéro. Ma femme est décédée il y a quelques années. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver un sens à ma vie. Et aider les autres, ça m'aide aussi. » La confession de Thomas surprit Mélissa. Elle reconnut dans ses yeux une douleur qu'elle connaissait bien, profonde, mais mêlée d'une force tranquille. « Je suis désolée pour ta perte, » dit-elle sincèrement. Thomas esquissa un sourire, triste mais sincère. La vie continue, même quand on croit qu'elle ne le peut plus. Cette nuit-là, après une journée entière passée à travailler sur le toit, Mélissa sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas l'écrasante solitude qui l'avait suivie depuis son divorce. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ressentait pour Thomas, mais elle savait qu'il comptait désormais pour elle et pour Jamie. Avec l'arrivée du printemps, une énergie nouvelle sembla envelopper la maison. Les fleurs que Mélissa et Jamie avaient plantées dans le jardin commencèrent à fleurir, ajoutant des touches de couleur et de vie au paysage. Le jardin, autrefois négligé, devint un espace accueillant où Jamie jouait avec ses amis sur la balançoire installée par Thomas. Mélissa, assise sur le porche avec une tasse de café, regardait son fils s'amuser. Ses éclats de rire, qu'elle n'avait pas entendus depuis longtemps, résonnaient comme une douce mélodie. À côté d'elle, Thomas ajustait les derniers détails d'une table en bois qu'il avait fabriquée spécialement pour l'anniversaire de Jamie. « Je crois qu'elle est prête, »
dit-il en passant la main sur la surface lisse de la table. Elle est parfaite, répondit Mélissa avec un sourire. Il y avait dans sa voix une légèreté qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. Merci pour tout, Thomas. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Thomas la regarda, hésitant un instant avant de répondre. Mélissa, être ici avec vous deux, ce n'est pas seulement rendre service. Je me sens maintenant partie intégrante de tout ça. D'une chose que je pensais ne plus jamais avoir. Sa voix était sincère, mais chargée d'émotion. Mélissa resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Elle savait qu'un lien fort s'était formé entre eux, mais elle avait encore peur de s'autoriser à ressentir pleinement. Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose de plus, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Thomas hocha la tête avec compréhension. Je comprends. Je veux juste que tu saches que je suis là, en tant qu'ami ou tout ce dont tu as besoin. Il sourit, puis se leva pour continuer les préparatifs de l'anniversaire. La fête d'anniversaire de Jamie fut un véritable succès. Les enfants couraient dans le jardin tandis que les adultes discutaient en petits groupes autour du barbecue que Thomas avait préparé. Lorsque Grace, la voisine aux cheveux gris que Mélissa admirait tant, leva son verre pour un toast, l'émotion s'empara de tous. À Mélissa, Jamie et Thomas, qui nous rappellent qu'il y a toujours de la place pour un nouveau départ. Les applaudissements furent chaleureux, et Mélissa sentit les larmes couler sur ses joues. Il lui était difficile de croire combien sa vie avait changé en si peu de temps. En regardant autour d'elle, elle vit non seulement une maison transformée, mais un véritable foyer, rempli de rire et d'amour. Ce soir-là, après le départ des invités et une fois Jamie endormi, Mélissa s'assit sur le porche, contemplant le ciel étoilé. Thomas la rejoignit, portant 2 tasses de thé. Ils restèrent en silence quelques minutes, savourant simplement l'instant. Merci de ne pas avoir abandonné, finit par dire Mélissa, brisant le silence. Et de m'avoir rappelé qu'il reste encore des choses belles dans la vie. Thomas lui sourit et prit doucement sa main. Tu as fait tout cela par toi-même, Mélissa. Je n'ai fait que t'aider à le voir. Alors que la lune illuminait doucement le jardin, Mélissa réalisa qu'elle était prête à avancer. Le passé faisait toujours partie d'elle, mais il ne la définissait plus. Elle avait une nouvelle histoire à écrire, avec Jamie, et peut-être, avec le temps, avec Thomas à ses côtés.